La flottille de la liberté, vendue comme la tentative héroïque menée au péril de la vie des personnes embarquées dans cette aventure de forcer le blocus maritime de Gaza à bord d'un bateau apportant enfin aux milliards d'enfants gazaouis en péril l'aide humanitaire nécessaire à leur survie. En réalité, c'était une pure opération de communication dans laquelle rien n'était vrai. Ni son caractère humanitaire, car le bateau impliqué, un voilier de 18 mètres, ne pouvait transporter quasiment aucune cargaison, ni la possibilité que le bateau arrivât à destination, ni le soi-disant risque pesant sur les participants, dont il était fort peu probable qu'Israël les bombardât, dans la mesure où parmi eux figurait rien de moins comme tête de gondole, on peut se permettre le jeu de mots, que l'eurodéputée de la France insoumise Rima Hassan, associée pour l'occasion à l'ancienne égérie des Jeunes pour le climat, la suédoise Greta Thunberg. Car c'est bien connu, tous les opprimés du monde ont besoin d'être sauvés par des politiciens et des influenceurs occidentaux, des gens qui n'ont pourtant de cesse de dénoncer les logiques racistes et coloniales. Je veux dire, dans la bande de Gaza, le rêve d'un enfant là, de 2-3 ans, c'est d'avoir une miche de pain. Voilà ce dont on parle. Je veux remercier en votre nom Greta Thunberg et Rima Hassan, extrêmement courageuses, actuellement sur un bateau, en train de risquer leur vie. Ceci est un appel à la jeune génération. Voici quels sont vos exemples. Est-ce que vous savez que la dernière fois qu'il y a eu une flottille qui a tenté de briser le blocus humanitaire de la bande de Gaza, il y a eu 10 morts? Oui, je sais. Donc, venir sur les plateaux de télévision expliquer que les gens faisaient ça par bonheur et par plaisir, ils ont eu beaucoup de courage. C'était en 2010, c'était bien sûr beaucoup plus dramatique car l'assaut avait été donné, il y avait eu 10 morts et les militants à bord étaient eux-mêmes armés. Ils avaient donc aussi blessé des soldats israéliens. Sorry, what did you say? How do you plan to break the military blockade around Gaza? We are planning to continue sailing until we cannot sail anymore. Rima Hassan tweetait mon Dieu, il y a un drone, rassemblez-vous, place de la République. Voilà, le spectacle est terminé, je pense que c'est la bonne définition. Je rappelle qu'on a quand même risqué notre vie. Enfin, moi, si vous voulez, je suis pas là pour ni me mettre embrasser une posture de victime, je trouverais ça indécent au regard de tout ce qui se passe, mais c'est quand même important de le redire que nous avons risqué notre vie. Il se peut qu'on soit menotté pendant 7 à 9 heures à bord du navire sans pouvoir boire, manger, aller aux toilettes. On international waters, we were illegally attacked and kidnapped by Israel. La France doit dès maintenant reconnaître l'État de Palestine pour répliquer à l'arrestation. Sur le pont du Madeleine, l'équipage est rassemblé sain et sauf sous bonne garde. L'armée israélienne leur distribue des vivres après avoir arraisonné le bateau humanitaire qui est redirigé vers Israël. C'est un kidnapping que nous avons vécu. On m'a grillé en train d'écrire sur les murs de ma cellule Free Palestine. Ah, vous avez fait ça? Oui. Vous écrivez avec quoi? Les restes de médicaments, vous savez, la petite plaquette. Et c'est avec ce qui restait de cette plaquette que j'ai gratté sur le mur. Je te garantis que ce que tu as fait déjà, Merci beaucoup. c'est un signal féministe et politique extraordinaire. Extraordinaire. Extrêmement médiatisé en France. Oui. On peut dire que vous avez été des vedettes pendant 12 jours. Malgré nous. Ah non, Non, pas ça, non. Bah si, parce qu'on a fait... C'était quand même l'objectif recherché. Non mais vous plaisantez. Hello tout le monde, là je suis à la cuisine moi ce soir. Donc on est 12 à bord du navire. Donc on va faire un entrée, une petite salade. Nous n'avons plus de nouvelles de Rima Hassan à cette heure où je vous parle parce que quelle heure depuis le milieu de la nuit à peu près. Tout le monde a commencé à se demander si, plus encore qu'à attirer l'attention sur les souffrances endurées par les Palestiniens, l'enjeu n'était pas tout simplement de braquer les projecteurs sur les deux personnes précitées, de mettre en scène leur courage à braver les autorités israéliennes en engageant une grève de la faim d'une durée d'au moins 10 heures, ce que l'on appelle vulgairement sauter un repas, à glisser subrepticement leurs mains derrière leur dos au moment où les caméras font leur apparition pour faire croire que la police israélienne les a menottés, ou à dénoncer les traitements déshumanisants leur ayant été infligés, mais tout en préférant ne pas donner de précision sur les traitements en question. Tout cela, bien sûr, encore et toujours relayé par des milliers de comptes de militants politiques appelant à sortir dans toutes les rues de France pour empêcher que Rima et Greta ne soient torturés et assassinés dans les geôles fascistes d'Israël. Libérez la flottille pour Gaza! Ce sont désormais des otages? Oui, ce sont des otages, ils sont retenus contre leur gré. 8 des 12 membres de l'équipage qui sont toujours détenus en Israël après avoir refusé leur expulsion. C'est le cas d'ailleurs de Rima Hassan. Elle a en effet indiqué aux autorités israéliennes qu'elle refusait de se faire rapatrier. Jean-Luc Mélenchon qualifiait les membres de la flottille d'otages du gouvernement israélien, des otages qui veulent rester donc. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Qu'est-ce que l'idéologie de la pensée embarquée? Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. En bref, une gigantesque farce narcissique n'ayant plus grand-chose à voir, ni de près, ni de loin, avec le sujet de départ, soit les horreurs bien réelles de la guerre, étouffées par le spectacle médiatique supposé les dénoncer.